je m'appelle Diane, je suis journaliste au Monde, où je couvre l'Afrique. Et je suis la fondatrice du site Visiter l'Afrique, c'est pour ça que je suis là. Je suis arrivée en France en 2003 à l'âge de 12 ans. Et je suis rentrée du Cameroun, mon pays d'origine. Et je suis rentrée pour la première fois au Cameroun en 2013, après avoir vécu 10 ans en France. J'ai grandi dans un petit village du Loiret, où tout le monde avait un peu des clichés sur ce qu'était l'Afrique. Et au final, en arrivant en France à l'âge de 12 ans, j'avais vaguement des souvenirs, en fait, de ce qu'était le continent africain, ou en tout cas mon pays, le Cameroun. Donc j'ai subi en ayant autant de clichés sur l'Afrique qu'un blanc français. Et donc, quand en 2013, je décide d'aller au Cameroun pour la première fois en 10 ans, j'ai beaucoup d'a priori, autant que vous, certainement, qui ne connaissez pas l'Afrique. Et je découvre, en fait, que le Cameroun n'est pas, je sais pas, ce n'est pas ce que les gens pouvaient décrire, un pays avec guerre, famine, ou en tout cas, épidémie. Et je me dis, je vais visiter le Cameroun, mais en discutant avec des amis non camerounais et non africains, ils m'ont dit, ça serait sympa, finalement, de faire un site beaucoup plus grand. Et c'est comme ça que Visiter l'Afrique est né en juin 2014. Il s'agit d'une plateforme collaborative comme la vôtre, interactive en tout cas, dédiée au tourisme en Afrique. Sur ce site, en fait, des personnes qui vont en Afrique partagent leurs expériences touristiques et des personnes qui vivent sur le continent qu'on appelle des ambassadeurs racontent en tout cas ce qui s'y passe en temps et en heure. Certaines personnes pensent que le Maghreb n'est pas en Afrique, mais le Maghreb est bien en Afrique. Le Maroc, l'Algérie ou encore la Tunisie. Donc n'hésitez pas à venir nous raconter votre dernière visite du Jardin Majorel à Marrakech, votre dernier festival Nawa et Sawira, ce genre de choses. On prend tout et il est temps en tout cas de démystifier le continent. L'Afrique, ce n'est pas un pays, c'est 54 États. Si on vous parle d'Ebola, c'est dans trois pays. Et après, derrière, vous avez 51 États. Vous avez des personnes, en tout cas en 2050, on sera 2 milliards. 2 milliards de personnes qui ont des choses à raconter, qui ont des choses à partager. C'est soit un peu d'avoir des lunettes, entre guillemets, d'occidentaux, essayant d'aller découvrir des gens. Merci beaucoup.